Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Aujourd'hui, notre voyage à travers les légendes du monde nous emmène en Écosse, dans la ville d'Édimbourg, sans doute l'une de mes villes préférées. Je vous propose de venir découvrir avec moi les sous-sols mystérieux figés dans le XVIIe siècle. Si vous êtes prêts, on y va tout de suite après le générique. Avant d'aller dans le cœur de la légende et pour comprendre le contexte de l'époque, il faut qu'on revienne un tout petit peu sur l'histoire de l'Europe au Moyen-Âge. Le contexte sanitaire de l'époque, principalement le manque d'hygiène et l'insalubrité des villes, était un terrain propice à la propagation de maladies. Je pense que vous avez entendu parler de la grande épidémie de peste au XIVe siècle, qui tua entre 30 et 50% de la population d'Europe entre 1346 et 1353. Ça représente environ 25 millions de victimes. À cette époque, la peste était amenée par bateau dans les ports et était propagée par les puces qui vivaient sur les rats. Il faut néanmoins savoir que la peste existait déjà avant cette grosse vague épidémique et qu'elle a bien entendu continué d'exister après. Elle n'a pas disparu du jour au lendemain. Si ça vous intéresse, je vous ai mis en barre de description un lien vers une chronologie des épidémies de peste à travers l'histoire. Au XVIIe siècle, la ville d'Édimbourg en Écosse n'était vraiment pas une ville propre. Il y avait de nombreux problèmes d'évacuation des eaux usées et énormément de déchets organiques souillaient les rues. Alors oui, c'est bien ce que vous pensez. À cette époque, le tout à l'égout n'était pas disponible partout et les gens ne disposaient pas de toilettes comme nous aujourd'hui où on va faire ce qu'on a à y faire et on appuie sur un bouton pour que tout soit envoyé dans les tuyaux d'évacuation. À l'époque, on faisait ses besoins naturels dans des pots de chambre qui étaient vidés par la fenêtre directement dans la rue. Ouais, à l'époque, fallait pas trop longer les murs sous peine de rentrer tout crado à la maison. Vous l'aurez compris, ce manque d'hygiène et l'insalubrité de la ville sont là encore un terrain propice aux maladies. La peste arrive à Édimbourg en 1624 et comme c'est une maladie extrêmement contagieuse et dangereuse, les autorités doivent rapidement trouver des solutions pour contenir l'épidémie. Les malades ont été envoyés en quarantaine dans le quartier souterrain de Mary King's Close. La très grande majorité des gens qui étaient envoyés là-bas étaient des pauvres et des nécessiteux qui sont restés là jusque leur mort. Au passage, la plupart des gens qui vivaient au-dessus de Mary King's Close n'avaient pas conscience de ce qui se passait sous leurs pieds, ignorant totalement l'existence de ce village souterrain. Ceux qui étaient envoyés là ne sortaient plus du village. Les autorités leur fournissaient l'eau et la nourriture dont ils avaient besoin. Ils étaient placés là pour être soignés, donc parmi les habitants malades du quartier se trouvaient également des médecins de la peste. L'image que je vous mets à l'écran actuellement vous montre à quoi ressemblaient ces fameux médecins avec leurs masques si spécifiques. En fait, ces médecins savaient que la peste se propageait par les miasmes qui se trouvent dans l'air, et dans l'espèce de bec de leur masque, ils mettaient toute une décoction d'herbes qui filtrait l'air et leur permettait ainsi d'approcher les malades en minimisant leur risque de contamination. De plus, leur espèce de tunique était en cuir épais, ce qui les protégeait des morsures de puces qui propageaient elles aussi la maladie. Une vingtaine d'années plus tard, en 1645, le quartier de Mary King's Close est abandonné. Au XVIIIe siècle, une grande partie sera détruite pour construire les City Chambers par-dessus. À cette époque, l'existence de dédales secrets cachés dans les sous-sols d'Édimbourg voit le jour. Finalement, il faudra attendre le début des années 2000 pour que des archéologues redécouvrent le quartier enseveli sous la Royal Mile d'Édimbourg. Caché sous la ville, le quartier de Mary King's Close est resté figé dans le temps. Les archéologues qui ont exploré les lieux pour la première fois ont pu voir une authentique ruelle du XVIIe siècle avec ses maisons, ses rues, ses chambres et des salles étranges complètement figées dans le temps. Au fil des années, depuis son ensevelissement, le quartier de Mary King's Close a alimenté énormément d'histoires de fantômes. Les Écossais disent même qu'il s'agit d'un endroit le plus hanté du monde de par la quantité de victimes de la peste qui y ont trouvé la mort. De nombreuses personnes qui ont visité les sous-sols disent avoir croisé les fantômes de personnes en tenue du XVIIe siècle ou disent avoir ressenti une présence dans l'une ou l'autre des maisons du quartier. La maison la plus connue est d'ailleurs celle qui aurait été habitée par une petite fille qui s'appelait Annie.
La petite fille aurait été vue par un médium et de nombreux visiteurs auraient ressenti sa présence en visitant sa maison ou en passant devant. La tradition veut que lorsque l'on va visiter cette maison, on laisse un jouet pour la petite Annie afin de la réconforter. Un peu comme pour l'histoire de l'île aux poupées, si ça vous dit quelque chose. Pour éviter qu'il n'y ait trop de jouets qui se dégradent devant cette maison, la ville d'Édimbourg en récupère occasionnellement pour en faire cadeau à des enfants dans le besoin. Une autre légende raconte qu'au XIXe siècle, les meurtriers Burke et Eyre auraient caché leurs victimes dans les ruelles de Mary King's Close avant de les revendre aux hôpitaux. Juste quelques mots sur cette affaire. Entre novembre 1827 et octobre 1828, une série de meurtres a lieu à Édimbourg, ce qu'on a appelé les meurtres de Westport. Ces meurtres ont été attribués à William Burke et William Eyre, deux immigrants irlandais. Ils ont revendiqué 17 victimes et leur mobile était purement financier puisqu'ils revendaient les corps de leurs victimes à l'université d'Édimbourg, reconnue pour ses recherches et avancées médicales. En effet, à cette époque, les dissections se faisaient sur des corps de criminels exécutés, mais comme la demande était très importante et le nombre de condamnés exécutés insuffisant, une nouvelle profession est apparue, celle de trafiquant de cadavres. Ces trafiquants volaient des cadavres là où ils pouvaient, tandis que d'autres, comme Burke et Eyre, s'adonnaient au meurtre pour se faire quelques piécettes. Vous trouverez également en barre de description un lien vers cette affaire. Selon la légende, donc, les fantômes des victimes de Burke et Eyre, dont les corps auraient été cachés à Mary King's Close, auraient rejoint les fantômes des victimes de la peste. Depuis 2003, les sous-sols de Mary King's Close sont ouverts au public. La visite guidée dure 1 heure, durant laquelle vous pourrez faire le tour des chambres, visiter la ruelle principale ou déposer un jouet sur les marches de la maison d'Annie. Il y a également plusieurs comédiens qui sont présents en vêtements d'époque et mimant des scènes de la vie quotidienne du XVIIe siècle. Qui sait, peut-être qu'au détour d'une de ces ruelles, vous croiserez le fantôme d'une des nombreuses victimes hantant encore les lieux. Ou peut-être que sur l'un de vos selfies, vous remarquerez une silhouette qui n'était pas là au moment de prendre la photo. Un dernier mot au sujet du nom de ce village enfoui. J'ai lu 2 versions, et comme je ne sais pas laquelle est la bonne, je vous les donne toutes les 2. La première, ce serait que le village ait été nommé ainsi en hommage à Mary King, une marchande bourgeoise qui aurait vécu là au XVIIe siècle. Dans l'autre version, il est dit que la ruelle a été nommée ainsi en souvenir de l'une des filles de l'avocat Alexander Close, un homme qui possédait plusieurs maisons du quartier. Nous en avons fini pour aujourd'hui avec la visite des sous-sols d'Édimbourg. Si vous connaissiez cette histoire ou que vous avez vous-même visité ce lieu, venez nous en parler dans les commentaires. Vous pouvez également venir poster les photos de votre visite sur le serveur Discord de la chaîne, le lien est dans la barre d'infos. Et sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également venir suivre mes délires sur Twitch. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.